Les êtres humains ne sont pas conçus pour fonctionner à l'altitude de croisière d'un 747. Nos corps vont littéralement mourir. Le jeu consiste donc à vous conduire au sommet et à vous ramener en bas avant que ça se produise. Stabilise-toi! Et salut les sportifs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur l'ascension de l'Everest. L'Everest est une montagne située dans la chaîne de l'Himalaya, chevauchant la frontière séparant le Népal et le Tibet. Le mont Everest est situé dans la partie orientale de la chaîne de l'Himalaya. Son altitude est établie à 8848 mètres. Il est identifié comme le plus haut sommet du monde au-dessus du niveau de la mer. Il doit son altitude à la collision entre les sous-continents indiens et le continent asiatique. Jour 1. Ça y est, nous sommes arrivés au camp de base, à 5200 mètres d'altitude. Nous allons passer environ une semaine au camp de base chinois, véritable camp international de tentes, où se retrouvent les expéditions du monde entier. Nous tréquons aux alentours du camp et préparons la logistique, qui sera montée au camp de base avancé par nos Sherpas afin d'installer le camp. Nous allons attaquer la montée au camp de base avancé. 2 jours seront nécessaires pour rejoindre le camp de base avancé. Nos yaks portent nos sacs et notre équipement. Nous arrivons au ABC et installons notre camp. Nous avons pu nous reposer, nous acclimater. Maintenant nous attaquons la montée au col nord. Nous remontons par des pentes caillouteuses équipées de cordes fixes, pouvant dépasser 30 degrés d'inclinaison. Après quelques jours d'acclimatation et de repos, nous avons fait le plein d'énergie. C'était le moment d'attaquer la montée de l'Everest. À 6400 mètres d'altitude, nous attendons à la fenêtre météo. Le stress était présent. Une seule erreur pouvait nous être fatale. Du AC2, nous franchissons plusieurs ressauts rocheux et une bande de neige pour contourner ensuite les pôles nord-est. L'arête est équipée de cordes fixes tout du long. Du camp 3 au sommet, l'arête s'étire sur à peu près 1500 mètres de long et 450 mètres de dénivelé. Plusieurs ressauts rocheux se succèdent, dont le premier juste après le camp 3, passant sous l'arête et qui est assez technique. Puis vient le passage de l'échelle, à 8700 mètres d'altitude, laissé par l'expédition chinoise de 1975 et qui constituera le deuxième ressaut. Entre les deux, l'arête est quelquefois un peu aérienne. Vient ensuite la pyramide somnitale, dernier passage rocheux, puis des pentes de neige conduisant au sommet avec une inclinaison de 45 degrés environ. Du camp 3, il nous faut au moins 8 heures d'effort pour atteindre le sommet et 5 heures pour le retour. La descente ne présente aucune difficulté technique, mais elle reste délicate en raison de notre état de fatigue. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et à partager cette vidéo. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!